solution sucrée ou une solution amère. Aujourd'hui, on a amené la solution sucrée. Ce qu'il faut savoir, c'est, alors en tant que technique, c'est pas que je suis très sadique, mais je préfère nettement la solution amère. Pourquoi? Parce que la solution sucrée, en fait, on se rend compte qu'il y a une partie de la population qui ne la sent pas. C'est de la saccharine, et il y a des gens, c'est une solution 1 à laquelle on est très habitué, et donc il y a une partie de la population qui ne sent pas cette solution. Donc des fois, on sature la cagoule, et les gens disent bah non, je sens pas, je sens pas. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que le goût sucré, on en a l'habitude, on le connaît, on l'apprécie dans la majorité des cas. Donc en fait, même quand votre masque ne va pas, mais que vous vous mettez à sentir la solution sucrée, c'est très facile physiologiquement de cacher ses émotions. La solution amère, tout le monde y est sensible, et je peux vous garantir que quand on commence à la sentir, même quand on veut tricher et qu'on veut dire qu'on ne la sent pas, eh ben, ça se voit au niveau de la personne. Pour vous dire, je l'ai fait, il y avait quelqu'un qui voulait absolument me dire qu'il ne sentait pas, donc je continuais, et à la fin, je voyais son œil et ça commençait à pleurer. Non, non, je ne sens pas. Je dis, mais arrêtez, là, vous le sentez. Donc voilà. Bon, après, aujourd'hui, on va faire avec la solution sucrée. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus agréable. Donc, en fait, comment ça va se passer, ce test? Ce test, il va se passer en deux phases. Une première phase de sensibilisation, parce que je vous ai dit, tout le monde ne sent pas et tout le monde ne sent pas les solutions au même seuil. Parce que l'objectif du test, en fait, ça va être de saturer la cagoule au seuil de perception de la personne. Et puis, si à travers le masque, elle sent, c'est que le masque est mal positionné. Si elle ne sent pas, c'est que le masque est bien positionné. Donc, la première partie, ça va être la sensibilisation. Alors, comment ça se passe? Je prends, en fait, alors, comme en plus, c'est tout neuf. Alors après, les solutions, une fois ouvertes, elles se conservent en mode particulier. Pour la solution sucrée, c'est une solution de saccharine. Et pour la solution amère, c'est le Bitrex. Donc, vous savez ce qu'on met sur les ongles des enfants. Voilà, moi, je vais me souvenir qu'on mettait ça. Donc après, ça se conserve. Un autre aussi inconvénient de la solution sucrée, c'est que la solution sucrée, du coup, va cristalliser, alors que la solution amère ne cristallisera pas. D'accord. Donc, comment ça se présente? Vous voyez, j'ai dévissé la partie supérieure. Alors, à l'intérieur, j'ai un petit réceptacle, ça fait un petit réceptacle. Je mets donc, de la solution à l'intérieur. Alors, si vous voulez faire plusieurs personnes, vous pouvez remplir un petit peu plus. Voilà, la quantité. Il faut au moins arriver au minimum des petits traits. Vous pouvez voir, je pourrais vous montrer sur l'autre. Vous avez une graduation à l'intérieur. On s'arrange pour en mettre au minimum. Voilà. Ensuite, je ferme la solution. J'ôte. Alors, je vérifie juste. Alors, voilà. Donc, en fait, on voit tout de suite un petit nuage qui se forme. C'est que c'est bon, je forme mon nuage. Donc, après, je demande à mon utilisateur de mettre la cagoule. Donc, elle le positionne. Voilà. Et ce que je vais faire, là, je vais introduire la solution. Je vais pulvériser la solution. Mais je vais compter le nombre de fois jusqu'à ce que, dès que vous sentez la solution, soit vous me le dites, soit vous levez la main. L'idéal étant de lever la main parce que quand vous allez parler, sinon vous allez avoir des particules qui vont rentrer à l'intérieur de la bouche. Et là, c'est le goût sucré assuré pendant toute la journée. Donc là, ça va. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des pulvérisations entières, c'est-à-dire que je vais vraiment écraser la poire vraiment jusqu'au bout. D'accord? Donc je mets par le trou. 2. 5. Donc voilà, donc j'ai compté, au bout de 6 pulvérisations, donc là on va retirer pour que vous puissiez respirer, on va aérer un petit peu la cagoule pour justement ôter
tout ce qui est les odeurs. Donc par contre, j'ai compté, au bout de 6, elle a commencé à sentir. D'accord? Donc ça va être mon repère. Donc là, c'est bon. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est possible, c'est de faire boire un verre d'eau à la personne entre le test de sensibilisation et ensuite le test avec le masque. Par contre, que de l'eau. D'accord? Et vraiment une petite quantité. Quand on fait un fit test, on n'a pas fumé depuis au moins 15 minutes, on n'a pas mangé depuis au moins 15 minutes et on n'a pas bu d'autres boissons que de l'eau depuis au moins 15 minutes. Parce que forcément, ça va vous apporter des goûts, des odeurs et ça va modifier votre perception. D'accord? Donc, si vous voulez boire un petit coup... Donc ensuite, donc là, je sais qu'au bout de 6 pulvérisations, elle va sentir. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au test. Alors, je vais vous laisser mettre un masque. Non? Comme vous voulez. Ah, ben alors, voilà. Oui, voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pendant ce temps-là, on prépare. Vous pouvez utiliser les petites languettes, en fait, elles aident bien à positionner le... Voilà, on positionne les élastiques. Voilà, en bas. Alors, je me permets, j'ôte votre badge, parce que je pense que vous n'avez pas de badge. Voilà, vous avez mis, voilà. Alors là, n'hésitez pas avec les petites pour bien, mais voilà, il est bien mis. Et voilà, parfait. D'accord. Et moi, donc, je vais préparer la solution de vitesse. Alors, la solution de vitesse, c'est exactement la même chose que la sensibilisation, beaucoup plus concentrée. D'accord? Puisque là, on va passer quand même, c'est ce qu'on veut voir. Donc, on passe sur quelque chose qui va être beaucoup plus concentré. Donc, même principe. Hein. Je mets de la solution à l'intérieur. Je referme. Je vérifie, c'est bon, ça fonctionne. Donc là, moi, l'idée, ça va être de saturer sa cagoule. Donc j'ai vu qu'elle réagissait sur le test de sensibilisation au bout de 6 pulvérisations. Ce que l'on va se faire pour être sûr, on va lui remettre la cagoule. Je vais juste faire le thème d'étanchéité. Ah oui, allez-y, oui, pardon. Excusez-moi, j'en ai pas parlé. C'est bon? Bon. Donc on remet la cagoule. Et en fait, l'idée va être de saturer la cagoule. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à la dizaine supérieure en termes de pulvérisation. C'est-à-dire qu'elle sentait au bout de 6. Je vais faire 10 pulvérisations initiales pour être sûr de bien saturer toute la cagoule. Donc de la même façon, en appuyant très régulièrement, donc en appuyant à fond sur la poire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là déjà, est-ce que vous sentez quelque chose? Donc là, c'est bien. Donc là, on va commencer une série d'exercices. Alors, une série d'exercices qui vont mettre à mal, enfin, qui vont refléter les conditions d'utilisation en fait du masque. Donc, pour des raisons de temps, on ne va pas, parce que quand on déroule vraiment tous les exercices, on en a pour une vingtaine de minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 6 et 7 tests à réaliser, qui vont être, on respire lentement pendant 1 minute, on respire profondément pendant 1 minute, on parle pendant 1 minute, on tourne la tête de droite à gauche pendant 1 minute, on hoche de la tête pendant 1 minute, ensuite on fait des squats, pareil, hein, pour avoir un exercice physique, et puis on se remet à respirer lentement pendant 1 minute. D'accord? Pendant qu'on fait tout ça, et normalement, si un masque est bien ajusté, il va rester étanche pendant toute la durée des tests. Par contre, pendant que l'on fait ces tests, il faut être sûr que la cagoule reste bien saturée en solution. Donc c'est pour ça que toutes les 30 secondes, hein,
on va appuyer sur la petite poire, on va réinjecter, on ne rappuie pas à fond, on rappuie à moitié, on réinjecte donc toutes les 30 secondes. Alors, quand on déroule le protocole en entier, c'est ce qu'il faut faire. Là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test. Alors, par exemple, le test le plus critique, que l'on connaît le plus critique pour ce genre de masque, c'est de parler. Parce que quand vous parlez, vous allez bouger. Donc, je vous propose de parler. Et puis, donc moi, pendant ce temps-là, toutes les 30 secondes, donc là, je vais déjà, parce que ça fait bien 30 secondes que je parle, je vous ai rajouté une demi. Je vous laisse parler, vous présenter. Je vais faire un compte à rebours. Voilà, si vous voulez. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92. Alors, on va imaginer qu'on est au bout de 30 secondes. Moi, je rajoute une demi. Et dès que vous sentez, vous pouvez lever. 86, 85, 84, 83. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc, est-ce que vous avez là senti la solution? Non. Donc voilà. Donc, et quand tous ces exercices sont faits, si la personne n'a pas senti, c'est que le test est OK. Et on a terminé. Donc après, je vous débarrasse. Vous pouvez à nouveau respirer. Voilà, je vous laisse. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Parce que vous étiez cobaye à l'intérieur. Non, c'est pas désagréable, c'est pas contraignant. Voilà. Alors ce dont on discutait en effet tout à l'heure, c'est vrai que le fit test est à la fois un outil de validation, c'est-à-dire que vous validez, c'est un peu ce qu'on a commencé là, que le masque qui est mis en place, il est bien mis et qui convient, parce qu'on peut avoir une personne qui va très bien mettre son masque, mais sa morphologie fera que ça ne lui conviendra pas. Après, c'est aussi un très très bon outil de formation. D'accord? Donc c'est vrai qu'en première approche, et donc c'est vrai que souvent, ce que moi j'aime bien faire, c'est quand je réalise le test en entier, alors des fois les gens, au bout des 20 à 30 minutes, commencent à dire « Oh, je commence à sentir la solution sucrée ». Ce qui est normal, parce qu'en fait, on crée des particules. Vous avez un masque, mais qui ne vous protège pas à 100%, puisque ça n'existe pas. Donc, il va vous protéger à 92% dans le cadre d'un FFP2, à 98% dans le cadre d'un FFP3. Mais au bout d'une demi-heure que vous êtes sous la cagoule, vous allez avoir peut-être une ou deux particules qui vont être passées. Et donc, si la personne est très sensible, elle va commencer à dire « Oh, j'ai l'impression que je commence à sentir la solution ». Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de dire à la personne de créer réellement une fuite. Alors souvent, quand elle a son masque, on lui dit « Fais une fuite au niveau du menton ». Et là, la personne se met à sentir vraiment la concentration qu'il y a autour d'elle. Et là, généralement, on a dit « Ah oui, non, je sentais que ce n'était pas à ce niveau-là ». Donc ça peut être une chose. Après, vous pouvez avoir, comme je disais, des personnes avec lesquelles ça ne va pas fonctionner. Alors, ce que l'on fait, si la personne, quand elle commence les tests, à ce moment-là, commence à sentir, ce que l'on fait, si on lui ôte la cagoule, on discute avec elle, on regarde comment est mis le masque, on la reforme, on remet bien s'il y a des choses à corriger, on aère la cagoule et on recommence. Et si, quand on recommence à ce moment-là, ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il faut changer de type de masque.